por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Raimundo, quand as-tu eu des nouvelles de Rodolfo pour la dernière fois? Rodolfo a confiance en toi. Il a dû t'appeler. Tu as parlé avec lui? Non, grand-mère, non. Je n'ai pas parlé avec lui. Et puis, ne me regardez pas comme ça. C'est la vérité. Je ne sais rien sur Rodolfo. J'ai essayé de le trouver, de lui parler. J'ai appelé la clinique, mais ils n'ont rien pu me dire. Est-ce qu'on l'a déjà laissé sortir si tôt? Grand-mère, écoute, de toute façon, tu vas l'apprendre. Ce n'est pas qu'on ait laissé sortir Rodolfo, ou qu'il aille beaucoup mieux, non. Rodolfo s'est simplement échappé de la clinique. Mais comment il était si malade? Attendez. De quoi est-ce que vous parlez? Mais pourquoi il s'est échappé? De quoi a-t-il peur? De la police. Ils l'ont arrêté? Oui. Oui, grand-mère, ils ont arrêté Rodolfo. À cause du journal d'Isabelle Vélez. Et parce qu'Isadora a témoigné contre lui. Pour tout ce qui s'est passé dans son appartement. Comment? Oui. Pour le supposé rapt de David et pour la mort de Wilfred Melendez. Mais quel rapport avec Isadora? Ça veut dire que Barbarita a tiré sur Melendez? Non. Non, Raimundo, beaucoup de choses se sont passées dans cet appartement. Tu ne connais pas la moitié de ce qui s'est passé là-bas. Parce que, à ce moment-là, tu étais à Houston. Ah, mon Dieu, Rodolfo. Mais quand vas-tu arrêter de faire le mal, Seigneur? Non, 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 attendez. Vous insinuez que Rodolfo, mon frère, est un assassin? J'en ai assez de tous ces policiers dans ma maison, j'en ai assez de tant de sang, des empreintes, des armes. J'en ai assez, Emma. Et tout ça, c'est pas bon pour Valentina. Mais Isadora, personne ne t'a obligé à te marier avec Rodolfo? Tu te trompes. Lui m'a obligée. Emma, il m'a menacé de faire du mal à Valentina, à Miguel, à moi et même à... À cette tueuse, pas vrai? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, ce qui peut arriver à cette femme de rien? Bon sang, Emma. Ne sois pas si cruelle. Il s'agit d'un être humain. Il s'agit d'un bébé, d'un nouveau-né qui est ton petit-fils. Il s'agit de Miguel, ton fils préféré. Qui est tombé amoureux et qui a eu un fils avec cette mulâtre que je ne supporte pas. Je la déteste. Celle qui ne comprend pas, Isadora, c'est moi, je ne te comprends pas. Après tout ce que cette femme t'a fait, elle t'a même pris Miguel. Et toi, tu la défends encore. Non, Emma. Elle ne m'a pas pris Miguel. C'est moi qui l'ai perdu. Et non seulement je les défends, eux, Emma, mais j'essaie de protéger ma fille, David et moi-même. Parce que je ne veux plus que Rodolfo dirige ma vie. C'est que tu ne te rends pas compte que je suis en train de devenir folle tellement j'ai peur. Mais calme-toi, on ne fait que parler. C'est la vérité, Emma. J'en ai assez d'avoir peur. J'en ai assez de vivre en danger. J'en ai tellement assez que je suis capable, là, tout de suite, d'aller témoigner contre Rodolfo. De tout raconter. De dire tout ce qui s'est passé dans cette maison, dans les moindres détails, à la police, aux juges, aux tribunaux et même au pape, s'il le faut. Tout, Emma, tout pour éloigner Rodolfo de ma vie. Non. Non, je ne vous crois pas. Vous ne pouvez pas dire ça si allègrement sur Isadora. Mon garçon, nous devons accepter la vérité, même si ça nous fait mal pour Rodolfo et Isadora. Bien parlé.
Madame Bernardin. Non, grand-mère, non, 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 non. C'est pas possible. Vous êtes en train d'essayer de me convaincre qu'Isadora a tué Wilfred Melendez et que Rodolfo est responsable de tout ça. Je n'accepte pas. Ouais. Malheureusement, c'est la vérité, petit frère. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Pas Rodolfo, on le connaît, grand-mère. On sait tous qu'il serait pas capable de... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, pauvre garçon. Il va devoir accepter comme moi la vérité. Sur Rodolfo. Oui, grand-mère, ce sera dur. Mais il devra le faire. Et ce sera encore plus dur pour lui. Rodolfo lui a sauvé la vie. Ah, je sais pas ce qui m'arrive, Tabata. Mais je me sens très mal. Ah. Voyons, Raimundo. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, Rolando, je sais pas. J'ai mal à la tête et j'ai l'impression que mes tympans vont exploser. Ça, c'est parce que votre tension est montée. Qu'est-ce que t'y connais, toi, l'infirmière? Effectivement, peut-être que ta tension est montée. Je vais t'examiner. Est-ce que c'est grave? Tu as eu un problème émotionnel? Bah, avoir une femme qui te fait 2 enfants avec un autre, c'est un problème suffisamment émotionnel, pas vrai? Bonjour, ce sont des cadeaux pour mes enfants, parce que bon, même si Viviana me refuse le droit de les reconnaître, eh bien, moi j'ai le droit de leur donner de la tendresse, non? Et de l'amour, et même de leur donner mon nom d'ailleurs. Ce sont mes enfants, non? Et je vais pas me gêner, hein, d'accord? Ah, mais alors pourtant... rien à dire, parce que je suis venu ici pour reconnaître... Chut, allez, laisse tomber, je t'assure que personne n'est contre toi. Une minute, Madame Nena, qu'est-ce que vous avez dit là, maintenant, à l'instant? Que je suis heureuse. Et que je t'adore parce que tu es un type responsable et qui va de l'avant. Et que tu défends tes enfants par-dessus tout et que ça, c'est une preuve d'amour. Ah, quelle merveille, ces cadeaux. Hein? Non, attendez, madame... Non, c'est pas possible, vous êtes en train de vous moquer de moi, là. Non, il y a un truc, je sais pas, mais écoutez, ne vous moquez pas de moi, je suis sérieux, je suis venu ici pour m'occuper de mes enfants, je voulais déjà... Je m'en réjouis. Tout ce que tu dois faire, c'est continuer à défendre cet amour, continuer à te battre pour l'amour de Vivi parce qu'elle t'aime, et aussi lutter pour ses bébés, parce que ces petits bébés méritent vraiment un foyer heureux. Bon, et puis je vais te dire une chose, mon chéri, tu devrais vivre dans cette maison comme ton papa. J'aimerais vraiment. Comment? Qui vit ici? Ton papa, il vit ici avec moi. Attendez, qu'est-ce que mon papa a à voir dans tout ça? C'est simple. Tu as bien entendu que moi, ton papa, je suis venu m'installer ici avec ma blondinette, c'est-à-dire comme propriétaire unique et seigneur, maître de ce territoire appelé Mèchefolle. Sa chouchou préférée. Ah, nous sommes perdus maintenant. Maintenant, oui, nous sommes perdus. Oh, mon Dieu, mais pourquoi j'ai nommé Rodolfo directeur général? S'il te plaît, grand-mère, tu as fait ce que tu croyais bon à ce moment-là. Ne te torture pas. Mon Dieu, mais vous étiez prisonnier. Toi, tu fuyais la justice. Raimundo et Hannibal étaient trop jeunes et inexpérimentés. Ils n'auraient rien fait de bien. Alors j'ai cru en Rodolfo. En plus, il est si intelligent. Dommage que cette intelligence ne lui serve qu'à mentir et à voler. Grand-mère, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Ce dont nous avons le moins besoin en ce moment, c'est que tu tombes malade. Oui. Oui, il a raison. Nous devons être forts. Parce que j'ai beau refaire les comptes, nous sommes dans le rouge. Ah, mon Dieu. La banqueroute, nous n'avons plus rien du tout. Bon, c'est pas que je te demande quoi que ce soit, papa. Toi, tu as ta vie et tu es assez grand pour savoir, mais bon... Je dois te dire d'homme à homme que je suis pas d'accord, et je suis pas d'accord que tu sois venu vivre ici dans cette maison. Et pourquoi? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je sache, ma poupée, ma Mèchefolle, est libre sentimentalement, et moi aussi, c'est tout. Bon, en ce qui me concerne... Oui, King Kong. Je veux dire que Gaëtan et moi, nous sommes en train de divorcer. Mais pour être totalement honnête, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse de ma vie. Écoutez, je sais pas, je sais que quand même je suis pas d'accord, madame, parce que c'est aussi la maison de Viviana, et parce que je suis pas d'accord, voilà. Bon, ça va, sois tranquille. Je vais plutôt aller m'occuper des petits anges là-haut. Et vous pourrez en discuter tous les deux, hein? Bon, c'est vrai, Paula est avec eux, mais ce n'est pas pareil. La famille, c'est la famille, Ouais. pas vrai? Quoi? Mais où est Viviana? Pourquoi elle ne s'occupe pas des petits?
Je leur donne une nounou, je disais, je leur donne une mère et pas une nounou. C'est ça que dit la Sainte Bible, pas vrai? Oui. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est juste que Viviana, elle est sortie pour voir son amie Estella. C'était urgent. Ne te mets pas dans cet état, tête de hérisson. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors quoi? Après cette pagaille que tu as mise à la maison là-bas, après tant d'amour que tu avais promis à maman, qui a eu tant de peine, papa, c'est quoi cette histoire? Tu es venu vivre ici, dans la maison même de Monsieur Gaëtan? Une chose après l'autre. D'abord, cette maison n'est pas celle du Portugais, c'est la maison de ma poupée Méagno. Et en plus, je ne viens pas ici, mais je me suis installé ici, ce qui est très différent. Ah. La vérité, c'est que tu n'es pas bien du tout, Raimundo. Ta tension est très haute. Je vais te donner une pilule. Viens. Prends ça. Si je prends cette pilule, ça ira mieux? Bon, je vais être sincère avec toi, Raimundo. C'est un mauvais symptôme. Tu as bien pris le traitement que je t'ai prescrit. Pour mon rein? Oui, bien sûr que oui. Et tu le prends avec une bière bien fraîche. Tabata, s'il te plaît. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec mon nouveau rein? Ce n'est pas ton nouveau rein, Raimundo. Ça fait déjà 8 mois qu'on t'a opéré et c'est ça qui me préoccupe. Mais bon, ne dramatisons pas. Peut-être qu'il faut ajuster la dose pour éviter le rejet du rein que t'a donné Rodolfo. J'espère que ce n'est pas grave. Mais je sais pas, peut-être que je suis perturbé par tous les problèmes qu'il y a dans l'entreprise et aussi les problèmes que j'ai avec Vivi. Oui, la situation est vraiment critique dans l'entreprise. Tout le monde le sait déjà. Rodolfo a vidé les comptes et il n'y a même plus de quoi payer les salaires des 15 jours qui viennent. Quoi? Grand-mère, s'il te plaît, ne pleure pas, arrête. Nous allons nous en sortir, allez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Tant de travail, tant d'efforts, tout le patrimoine que nous a laissé José et Angel. Et toi qui as tant travaillé pour récupérer l'entreprise, Gaëtan, tu as mis toute ta fortune dans la fusion, mon Dieu! Qu'est-ce que je peux dire? Seulement pardon. La situation est difficile, on ne peut pas dire le contraire, mais bon, nous ne pouvons pas rester à nous culpabiliser. Bien sûr que non. Nous devons trouver une solution pour sauver l'entreprise. Parce que sinon, Rodolfo aura gagné. Et ça, il n'en est pas question. Madame Bernarda, ça, je ne l'accepterai pas. Regardez qui est là, mes jumeaux adorés. Votre papa, tête de hérisson, et le grand-père King Kong. Tiens, mon garçon, ton bébé. Quel joli bébé. La serviette est tombée. Ne jouez pas. Dites-moi que tout ceci n'aura pas d'influence comme ils disent. Non, hein? le meilleur de la famille. Que vous le disiez maintenant, Madame Chouchou. Elle sait, en plus, après le savon que m'a passé ta maman et celui que tu es en train de me passer... Quel savon, mon chocolat? Rien, des choses entre mon fils et moi, ça... Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des merveilles. Ce sont des merveilles. Qui s'est endormie à la sommeil. Laissez-nous en paix, nous sommes très beaux, laissez-nous en paix. Ce sont des merveilles, ce sont des merveilles. Oh, ils sont trop mignons. C'est une merveille. Ah oui, ils le sont, ils le sont. Mes deux petits chéris. Mes deux petits enfants. Bon, papa, alors, tu ne vas pas ouvrir les cadeaux? Bien sûr que oui. Alors allez. Oui, voyons voir ce qu'il y a par Oh, ici. moi j'adore ouvrir les cadeaux. Oui, moi aussi, mais... Climaco, qu'est-ce que tu fais ici? Bienvenue chez nous, monsieur. Veuillez remplir cette fiche, je vous prie. Bonjour, madame. Je suppose que vous voulez une chambre. Je vais voir ce qu'il nous reste. J'aimerais une chambre avec vue sur la montagne. Je ne veux pas voir d'immeuble, j'en ai assez de la ville. Très bien, madame. Une seconde. Qui est-ce qui pleure, là? C'est un bébé? Qui est-ce qui pleure? Non, personne, ça doit être la radio. Excusez-moi une minute. Mademoiselle, allons, je vous en prie, je suis vraiment très pressé. La clé de la 207, s'il vous plaît. Voici votre clé, monsieur. Mais qu'est-ce que... Oh, monsieur, excusez-moi, où ai-je la tête? Une minute, s'il vous plaît. Monsieur, voici votre clé. Merci. À votre Samir, service. que fais-tu ici? Estella, voici les clés de notre maison. Et celle-ci, la plus grande, c'est celle de mon cœur. Estella, veux-tu m'épouser? Oh, comme c'est beau. Bon, je me sens déjà mieux. Je m'en vais.
Je suis allergique aux cliniques et aux cabinets de médecins. Après tout ce que tu as enduré, c'est compréhensible que tu te sentes comme ça. Tout le monde réagirait comme toi. Bon, je t'accompagne. Je dois aller au magasin. Tabata, on déjeune ensemble? Bien sûr. Oh, je l'ai tant rejeté parce qu'il était pauvre, et maintenant je pense à lui tout le temps. Et à qui tu penses tout le temps? À moi, princesse d'ébène, hein? Ça doit être à moi. Sois pas bête, Hannibal, laisse-moi, tu vois bien que je suis en train de travailler. Comme si t'étais infirmière, petite. Ah non. Viens par ici, ce médecin balourd te plaît, non? Lâche-moi, imbécile, pour qui tu te prends, hein? Tu crois que parce que je suis sortie une minute avec toi dans cette discothèque et qu'on s'est donné un bisou, tu crois que je t'appartiens, c'est ça? Écoute-moi bien, tu es à moi tant que je le voudrais, ok? Écoute, que ce soit bien clair pour toi, moi je veux être avec Rolando. Avec lui, c'est du sérieux. Qui t'a autorisé à venir ici? Viviana, les choses ne sont pas si simples. Écoute, maman, enfant. fais-moi plaisir et ne te mêle pas de ça parce que tout ce qui est arrivé est à cause de toi. Écoute, Viviana, premièrement, tu te calmes parce que le petit va s'angoisser. Et deuxièmement, je t'ai déjà dit que ce sont mes enfants et j'ai le droit de les voir, d'accord? Et même si je dois décrocher la lune, je les verrai si j'en ai envie. Il a raison, bien parlé, mon fils, bien parlé. Et toi, je t'ai déjà dit que pour nous deux... Il est en train de pleurer, donne-le-moi. Pour nous deux, c'était autre chose. Et moi, je vais pas arrêter de les voir à cause de toi. Paula, s'il te plaît, emmène-les. Non, pas question, Paula, ne vous mêlez pas de ça. Viviana, bon sang, écoute-moi, mon amour. Je sais que tu es mal à l'aise et tu as tout à fait le droit de l'être, mais comment dire? La seule chose à laquelle il faut penser, ce sont les bébés, ma chérie, même si toi, tu ne veux pas l'admettre. Tes deux hérissons ont autant de droits que toi sur ces enfants, je te jure, tu ne t'en rends pas compte. Dites-lui oui, mademoiselle, s'il vous plaît. Et donnez-moi la clé de la 205. 205, madame. Voilà. Tenez, Merci. Estella. L'amour est plus fort que toutes les erreurs que nous avons commises. Oui. Please, say yes, yes and yes. Quand un homme vous demande en mariage, il faut le prendre au mot. Ah ben ça c'est bien vrai, hein, parce qu'ils ne veulent jamais se marier. Samir, mon amour, écoute-moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de tout ça ce soir après mon travail? Non, tu penses pas? Estella, je suis désespéré. Je ne veux pas retourner dans mon pays sans toi, ni ma fille. Ah, sweet. Thank you, sir. Estella, je te le redis. Je ne veux pas retourner dans mon pays sans toi, ni ma fille. Estella. Samir, mon bébé et moi avons tant besoin de toi. Je t'aime. Alors, Miguel, surpris? Comme vous pouvez le voir, je suis un homme de parole. Je viens prendre ce que vous me devez. Vous et votre frère, Rodolfo. Où te caches-tu, criminel? Allez, montre-toi. Alors, ma jolie, Rodolfo. tais-toi et écoute-moi. Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut pour toucher l'héritage des Vélez. Ta part, et bien sûr, celle de mon fils David. Ça vous intéresse de savoir pourquoi je suis ici? Tout le monde sait très bien que je suis un homme de parole. Et d'ailleurs, maintenant je vais vous le prouver, car je vais vous tuer. Je ne comprends pas pourquoi, commandant. Vous vouliez faire payer une dette à mon frère Rodolfo et vous l'avez déjà fait. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me tuer maintenant. Vous avez oublié? Vous faisiez partie du piège que m'ont tendu les policiers pour m'attraper. Et ça se paie de préférence par le sang, pas vrai? Je n'avais pas le choix. Et puis quoi? Hein? J'ai juré de tuer Rodolfo en premier, et ensuite vous et Yonjairo. Votre frère s'est enfui de la clinique. Mais qu'importe qui je tue en premier. C'est vous qui êtes là devant moi, alors c'est vous que je tue. Allez-y, les gars. Attendez, commandant. Commandant, vous allez commettre une terrible erreur. Mais bon, je suppose que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous-même, vous êtes une erreur. Ça suffit. Pourquoi me tuer comme ça, gratuitement? Non, Miguel, non, pas avec des sermons de dernière minute. Allez-y, les gars. Parrain?
Tout ce que je veux, c'est l'argent. Alors tu te tais et tu fais exactement ce que je te dis de faire, d'accord? Tu ne me fais pas peur, espèce de criminel. C'est ça, continue comme ça et tu vas mourir prématurément. Mais je ne voudrais pas nous priver à moi et au monde entier du privilège de ta présence ennuyeuse. D'accord? Bon, là-dedans, tu as l'extrait de naissance, l'examen d'ADN, pour qu'il soit sûr que David a le même sang que le père Vélez. Et avec tout ça, tu vas en Colombie et tu touches notre argent. Tu me dégoûtes, Rodolfo. Et c'est pas tout. Comme je suis généreux, je vais te laisser la moitié de ta moitié pour service rendu, ok? Tu n'es qu'un voleur de bas étage, c'est tout ce que tu es. Maître chanteur. Eh, ma jolie, fais très attention. Tu me dois le respect, hein? Ne me traite pas de voleur. Si tu veux me dire quelque chose, dis-moi assassin. Tu vas m'obéir. Pour ton bien et pour celui de David. C'est toi, Torito? Oui. Et qu'est-ce que tu fais ici, dans mon entreprise? Parrain, excusez-moi, c'est que je ne savais pas que c'était votre entreprise. Parrain? Comment ça, parrain? Baisse ce revolver, mon vieux. Tu vois pas que ce monsieur est mon parrain, alors tu baisses ton revolver, d'accord? Dis-moi, tu veux bien dire à tes hommes qu'ils baissent leurs revolvers qui sont pointés sur Miguel? C'est dangereux, ils pourraient le tuer. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici, Torito? Bravo! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, s'il te plaît, dis à tes hommes qu'ils baissent leurs armes. Pourquoi tu en veux à Miguel? Pourquoi tu veux tuer Miguel? Moraima. Arturo, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que je venais seule, que je réglerais ça seule. Eh bien, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu pensais? Que j'allais te laisser courir ce risque toute seule avec ce psychopathe de Rodolfo? Essaye de comprendre, enfin. La moindre erreur de ma part sera fatale pour David. Cet homme le déteste. Moraima, je le sais. Combien de fois je dois te le dire? Je sais quoi faire. Qu'a dit Rodolfo? Qu'est-ce qu'il voulait? Ce que je te dis, qu'il voulait toucher l'héritage des Vélez, d'Isabelle. Eh bien voilà. Ça fait partie de mon travail, parrain. Écoute, Torito, ce jeune homme, il est comme mon fils. Alors s'il te plaît, du calme et fais baisser les armes. C'est ça ton travail? C'est ça que toi tu appelles un travail? Venir ici et entrer dans une entreprise privée qui appartient à des gens? C'est ça ton travail, Torito? Baissez les armes. Ne posez pas de questions, parrain, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de m'en poser. Les temps ont changé. Il y a 30 ans en arrière, quand vous m'avez connu, c'était différent, mais tout ça, c'est fini. Gaëtan, comment tu connais cet homme? Cet homme, c'est mon filleul. Tu vois, cet homme, je l'ai baptisé quand il était déjà un jeune garçon bien grand, mais on dirait que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, car il semble s'être perdu. Non, parrain. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, Miguel. Et toi, tu le sais. Je t'ai pris, je t'ai mis à l'école, et après, je t'ai inscrit dans un lycée. Je t'ai donné du travail là-bas, dans l'épicerie. Et toi, tu voulais être boxeur, et puis tu es parti faire ta vie, non? Vous avez fait tout ce qu'il fallait, parrain. On ne dirait pas. On ne dirait pas. Si, je vous assure. Vous m'avez donné du travail, une maison à manger. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'étais en train de mourir de faim, abandonné. Et vous m'avez sauvé. Mais j'avais à peine 14 ans à l'époque. Et bon, je ne savais absolument rien des choses de la vie. Mais c'est pour ça que j'étais là. Pour t'aider, pour te guider, pour te donner du travail, Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon vieux? J'avais des rêves, parrain. Des rêves d'aventure. Et maintenant, je travaille comme guerriero. En tuant des gens innocents de sang-froid. Écoute-moi bien, toi. Monsieur Gaëtan est mon parrain. Mais toi, tu n'es rien. Toi, tu es le frère de ce bâtard de Rodolfo. Et toi, tu m'as trahi. Et ça, tu vas me le payer, tu sais.
qu'est-ce que c'est? Mais ce sont mes affaires. Que font mes affaires au milieu du salon? Toro, baisse cette arme, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que Miguel est comme mon fils. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, ou il faudra que tu me passes sur le corps à moi aussi. Ça va, parrain, ça va. Non, toi, ça va. Miguel est un homme honnête qui ne doit rien à qui que ce soit, et donc il ne te doit rien à toi non plus. Parrain, cet homme m'a donné sa parole et il m'a trompé. Et comment vous appelez le fait de voler votre propre parrain? Hein? Voler colossal, Funchal. Est-ce que je suis en train de voler quelque chose ici? Non. Moi, j'ai fait payer une dette à Rodolfo, et ça m'intéresse pas de savoir d'où il a sorti l'argent. J'ai une dette morale, tu comprends? Celle de Rodolfo, la tienne, et celle de Yonjairo. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles, Toro? De morale? Mais de quelle morale? Comment oses-tu, Toro? C'est quoi, ça? Parler de morale, alors que ton travail consiste visiblement à te faire payer pour tuer des gens, c'est ça? De quoi tu parles? Sommes-nous tous devenus fous? Ou ne serais-tu rien qu'un animal? Non, parrain. Je vous l'ai déjà dit, parrain. Je ne peux plus revenir en arrière. Sinon, je mourrai comme un oiseau de proie. Ça suffit. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à chasser Miguel comme s'il était du vulgaire gibier. Je fais appel à l'être humain qui se cache au plus profond de toi, au soupçon d'humanité qui te reste encore et qui te permet de parler et de marcher sur tes deux pieds. Et pas à quatre pattes, comme un animal. On s'en va. Attends. Tu ne me demandes même plus ma bénédiction. Peu importe. Je vais néanmoins te la donner. Que Dieu t'illumine, Torito. Et qu'il te bénisse. Si seulement je n'étais pas parti de votre épicerie, parrain. Mais il n'y a plus de retour possible. Adieu. Célina! Célina! Une minute, Madame Emma. C'est pas la peine de crier. Je ne suis pas sourde. Tais-toi et ne me réponds pas. Comment oses-tu aller dans ma chambre et toucher à mes affaires? Parle, sinon je suis capable... N'y pensez même pas, Madame Emma. Écoutez, vous avez la main leste, mais moi aussi, vous savez. Et en plus, qui peut vous comprendre? D'abord, vous criez que je me taise, et ensuite... Tais-toi, quel manque de respect! Réponds-moi qui t'a ordonné de faire mes bagages. J'imagine que c'est Madame Bernarda, pas vrai? Réponds-moi, c'est elle? D'accord. Je vais vous répondre, mais s'il vous plaît, ne criez plus, vous pourriez vous faire mal à la gorge. Oui, celle qui me l'a ordonné est celle qui me paye. Madame Bernarda Aristigueta, la véritable maîtresse de cette maison, sachez-le. Elle ne peut pas me faire ça, cette maison est aussi la mienne, et moi je ne bougerai pas d'ici. Madame Bernarda! Madame Bernarda! Si elle veut que je sorte de cette maison, je te jure qu'elle m'en fera sortir, mais morte, elle devra me sortir d'ici! Vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissant, Don Gaëtan. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas où je serais en ce moment. N'y pensons plus, Miguel. Je serais mort. Vous pouvez pas savoir tout ce qui m'est passé par la tête. Barbarita, mes enfants. Je sais, Miguel. Toro était venu ici pour te tuer. Voilà pourquoi il faut qu'on retrouve Rodolfo. Il faut qu'on découvre où il se cache. Excusez-moi, monsieur Gaëtan. Miguel, j'ai besoin de te parler. C'est au sujet de Rodolfo. Oh, et c'est quoi toutes ces affaires? Combien de temps allons-nous rester cachés ici? Arrête de poser des questions. Et d'abord, je t'ai pas invité. Alors si tu veux rester, tu te tais. Tu sais très bien que je suis là pour l'enfant. Et pour toi. Tu le sais bien. C'est quoi le problème? Pourquoi tu fais cette tête? On dirait qu'il y a un drame, hein? Ça va, je suis ici avec mon fils. C'est pas un crime. J'ai rien fait de mal, moi. Tu es en train de l'utiliser. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. La seule chose que je sais, c'est que tu vas me soigner tout de suite. Et fais au moins une chose pour ton fils. Occupe-toi de moi, même si ce n'est qu'une seule fois dans ta vie. Allez, vas-y, soigne ma blessure.
Pardonnez-moi, monsieur Gaëtan. Je voudrais parler seul avec mon frère. S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser? Pas de problème, jeune homme. Merci. Raimundo. Raimundo, dis-moi tout ce que tu sais sur Rodolfo. Même si tu ne me crois pas, la vie de Félicité et de David sont en danger. Tu sais où il les a séquestrés? Ah, jusqu'à quand je vais devoir avoir ces piqûres? J'en ai assez. Rodolfo, cette blessure n'est pas jolie du tout. Et je crois que tu devrais aller voir un médecin. En plus, ce n'est pas bon de prendre des antibiotiques comme ça, Rodolfo. Ça m'angoisse beaucoup que tu fasses une réaction... Non. Et que tu sois encore plus malade. Tu ne devrais pas te préoccuper autant. De toute façon, si je meurs, je doute que je manque à quelqu'un. Je crois plutôt que vous allez fêter ça, pas vrai, maman? À moi, tu me manquerais, mon fils. À moi, oui. Arrête de parler maintenant et finis de me piquer. Ah, mon fils. J'espère qu'un jour tu comprendras combien je t'aime, tu sais. Toute la culpabilité que je porte au fond de moi. Parce que je n'ai pas eu le courage de te garder, de te défendre. Jamais, jamais, jamais je ne me pardonnerai ce que je t'ai fait. Qui est mon père? J'aimerais le savoir, maman. Mais frérot, je crois pas qu'il soit capable de faire du mal à sa maman, et encore moins à son fils David, s'il te plaît. Raimundo, s'il te plaît. Rodolfo n'aime personne. Mais là, tu te trompes. Sinon, il ne m'aurait pas donné son rein. C'est aussi simple que ça. Il t'a donné ce rein parce qu'il voulait être le héros de la famille. Et comme ça, gagner la confiance de grand-mère pour qu'elle le nomme directeur général de Colossal Funchal. Tu comprends? Moi, ce qu'il me semble, c'est que vous avez tous été très injustes avec lui. Et en commençant par maman, qui ne l'a jamais traité comme son fils pour les raisons que nous connaissons. Oui, je le sais. Barbarita m'a raconté que Rodolfo est le fils de Félicité. Et que c'est pour ça que maman ne lui a jamais donné la même affection qu'à nous. Là-dessus, on est bien d'accord. Bon, tu vois, Miguel, c'est pour ça. C'est pour ça que je te demande de me laisser l'aider. Je sais pas, il doit y avoir un moyen de lui donner une autre chance, Miguel. Une autre chance? Oui. Viens. Viens par ça. Regarde. Regarde les comptes de Colossal Funchal. Regarde le solde. C'est quoi ça, Miguel? Mais où est passé l'argent qui était sur ses comptes? Qu'est-ce que tu crois? Regarde. Regarde la date de ce transfert. Le jour où ils l'ont nommé président de Colossal Funchal. Voilà. Voilà. Bon sang, Raimundo, arrête de te mentir. Rodolfo nous a encore volés. Et maintenant tu continues à croire que mon frère a changé, hein? Tu vois? Tu vois comment il a fait payer cette greffe? Non, c'est pas vrai. C'est Raimundo, pas vrai, Miguel. Raimundo, attends. Rodolfo nous a menti. Il a recommencé à nous voler. Il s'est retrouvé au pied du mur et il a volé l'argent de l'entreprise. On est à nouveau ruinés, Raimundo. Et pas seulement Don Gaëtan. Mais nous tous. Toi, Estella. Arturo? Que fais-tu ici? Un Allemand. Oui. Un Allemand immense. Et plus qu'un homme, on aurait dit une apparition. Ça, c'était ton père, mon fils. Il était tellement, tellement grand. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Parce qu'il était si différent de moi. T'es tombée amoureuse de lui très vite. Comme ça, comme un coup de foudre. On peut savoir ce que faisait ce galant Allemand dans l'endroit où tu habitais à ce moment-là? Je ne sais pas. Je crois que je suis tombée amoureuse au premier regard. Et puis, il ne parlait presque pas espagnol. Et moi, pas un mot. Pas un seul mot d'allemand. Et c'est pour cette raison qu'il m'a abandonné. Non, non. Il ne t'a pas abandonné, toi. Il m'a abandonné, moi. Il n'a même pas su que tu existais. Et puis, il est parti. Sans laisser un mot ni même une adresse. Mais je t'ai, toi. Toi qui lui ressembles. Tu es son portrait. Tout craché. Et après ça, tu m'as négocié avec Emma. Pourquoi faut-il que tu le dises comme ça? C'est pas ça?
Non, tu ne peux pas le dire comme ça, Rodolfo. Je ne t'ai jamais négocié. Je n'ai jamais rien reçu en échange. J'ai seulement fait ce que je croyais le plus juste pour toi. La seule chose que je voulais, c'était t'éloigner de ma vie, de ma pauvre vie, de la misère. C'est tout. Et me voici. Tu vois ce que je suis devenu? On n'échappe pas à son destin, c'est comme ça. Tu n'aurais pas dû me donner. T'aurais pas dû le faire, t'aurais dû lutter pour moi, pour me garder. Alors peut-être que je t'aurais respecté. Peut-être que maintenant je te respecterai. Mais enfin... Tu vois, maman, il y a des tas de choses que nous aurions voulu faire, mais que nous n'avons pas faites. Je ne t'attendais pas. Et quand la sonnette a retenti, j'ai eu peur. Bon, en réalité, c'est que je suis très inquiète pour David. Oui, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu te dire que David va bien. Rodolfo a appelé Moraima, l'enfant est avec Félicité et Rodolfo ne va pas lui faire de mal. Ah. Pendant que Moraima sera en Colombie en train de toucher l'héritage des Vélez, il ne va rien arriver. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a emmené David. Écoute, la police est au courant de tout. Je savais que tu serais inquiète, et c'est pour ça que je t'ai apporté ce bouquet de roses. Et puis aussi, je voudrais tellement te faire rire. Ah, un bouquet de roses. Ah, rouge. Regarde, je t'ai aussi apporté ça. J'espère que ça te plaira. Arturo, je sais pas si je dois l'accepter. Calme-toi, Barbarita. Même si j'aimerais t'offrir une bague de fiançailles, c'est un cadeau pour mon filleul. Et puis au fait, où est-ce qu'il est, ce champion? Ce champion qui ne vient même pas m'embrasser ni me demander ma bénédiction. Il est dans la chambre. Il est déjà couché. Arturo... Arturo, quelle merveille! C'est une médaille de Sainte Barbara. Comme je t'entends toujours lui demander de l'aide, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, à qui d'autre pouvons-nous nous adresser si ce n'est à Sainte Barbara, pour toi et notre fils? Arturo, ne dis pas ça. Ah non, et pourquoi pas? Si on regarde bien, il est presque comme mon fils. Qui t'a aidé à accoucher? C'est bien moi, pas vrai? Oui, tu as raison. Mais assieds-toi. Assieds-toi. Parle-moi plutôt de David, hein? Que t'a dit la police? Écoute, Moraima et moi, nous avons un plan. Et moi, je suis sûr qu'il va marcher. Oh, tu déménages ou quoi? Eh, Moraima, ne me dis pas que tu t'es servi de moi hier soir et que tu t'en vas. Non, allez, tu t'en vas, allez, j'ai besoin que tu me répondes. Fais-moi un petit bisou, allez. Non, Yonjiro, arrête, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé hier pendant mon absence, hein? Rien. Absolument rien, si ce n'est que j'en ai assez de tes escapades, si tu veux savoir. Ah, chérie, je reviens, je veux 1 minute à la pharmacie. Je ne veux aucune explication. Morita, ne te moque pas, Écoute, je m'excuse et tout ce que... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, Yonjiro, je pars en Colombie. Dans ma chère patrie, et tu me rapportes un t-shirt de l'équipe nationale. Aïe, aïe, aïe. Écoute, mais comment ça tu pars en Colombie? Rodolfo a appelé? Il t'a téléphoné, c'est ça? J'ai besoin de toucher l'héritage de mon père. Tu as besoin? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette affaire? Il faut, Yonjiro. Sinon, je suis morte. Attends. Tu ne me demandes même plus ma bénédiction. Peu importe. Je vais néanmoins te la donner. Que Dieu t'illumine, Torito. Et qu'il te bénisse. Si seulement je n'étais pas parti de votre épicerie, parrain. Mais il n'y a plus de retour possible. Adieu. Commandant, on a fini de cacher les armes dans la grotte. Qu'est-ce qu'on fait? On paye les hommes avec l'argent, maintenant?
ne touche pas cet argent. Cet argent, on l'a pris à quelqu'un qui méritait seulement que la vie lui rende avec largesse tout ce qu'il a donné, sans rien attendre en retour. Mon petit colibri, pourquoi tu me laisses pas t'accompagner? Non, Yonjiro, j'ai besoin que tu restes ici, que tu sois sur la piste de Rodolfo et de David. Tu me le promets? Ça, c'est ce que j'ai fait. Tu sais que je donnerais ma vie pour toi. Écoute, tu me rends fou. Tu n'es pas encore parti, que tu me manques déjà énormément. Attends, je t'aide. Et voilà comment deux célibataires capricieux sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ça nous est tombé dessus, Yonjiro. Nous ne sommes que deux pauvres fous qui désirent tellement aimer et être aimés. Nous avons tant besoin l'un de l'autre. Promets-moi une petite chose, d'accord? Tu vas en Colombie, tu fais un petit tour et tu reviens. Parce que celui qui reste ici, eh bien, il ne veut plus dormir tout seul. Ça ne va pas être facile, Yonjiro. Tu sais que pour moi, aller toucher l'héritage de mon père qui est mort assassiné, ce n'est pas une chose simple. Mais je te jure que je vais revenir avec une solution à ce problème. Bon, une autre promesse alors. Dis-moi. Tu ne vas pas tomber amoureuse d'un de ces petits Colombiens terribles qu'il y a là-bas, hein? Je t'aime. Allô? Allô, Madame Isadora? Écoutez, c'est moi. Félicité. Toi, tu ne sais pas ce que signifie David pour moi. Il est autant mon fils que l'est José Angèle. Et moi, je panique à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Ne sois pas inquiète, Moraima sait ce qu'elle fait. Elle ne va pas mettre son neveu en danger. Tu n'as pas oublié que c'est aussi son neveu. Non, bien sûr que je n'ai pas oublié. Mais bon, moi j'aimerais que tu me dises quel est ce plan. Car s'il devait arriver quelque chose de mal, et on doit être prévenu. Je sais pas, savoir comment réagir. Écoute, je suis désolé. Mais pour ta sécurité, je ne peux rien te dire. Tu dois nous faire confiance. Arturo, j'ai confiance en toi. C'est en Rodolfo que je n'ai pas confiance. Oh, j'ai tellement peur pour David. Écoute, ne t'en fais pas pour David. Tu sais bien que Rodolfo a besoin de lui pour toucher l'héritage des Vélez. Et David est sain et sauf. Arturo, attends. S'il te plaît, j'ai besoin de parler, je dois savoir. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Écoute, Arturo. Quelles sont tes intentions, dis-moi? Pourquoi tu me montres tant de tendresse, d'affection? C'est vrai ce que tu m'as dit ce jour-là à la clinique, quand on m'a enlevé mon bébé? Oui, c'est vrai, Barbarita. C'est vrai ce que je t'ai dit ce jour-là, et je te le redis aujourd'hui. Barbarita, je suis tombé amoureux de toi. Tiene un tumbao que provoca tentación. Es chocolate irresistible con lozina, pero su alma blanca y pura convirtió mi